Bonjour à tous. Rien à voir a priori entre un orteil et un article. Et pourtant, ces deux mots ont exactement la même origine, le mot latin articulum. Seulement voilà, ils sont issus de deux processus de création très différents. Si je pars d'orteil, eh bien orteil c'est l'évolution naturelle, spontanée du mot articulum au fil des siècles, au fil des générations. Je l'explique souvent, les langues évoluent, les langues changent, et ce mot donc a évolué naturellement, spontanément, depuis articulum jusqu'à orteil. Au départ c'était une forme d'articulation, hein, là on reconnaît le mot, de jointure des os, puis un doigt de pied. C'est passé par arteil d'ailleurs à un moment, voilà, puis un jour on a abouti à orteil. Très bien. Article, c'est très différent. C'est un mot relativement récent. On estime qu'il a été créé au XIIe siècle. À cette époque, le français commence à être écrit de plus en plus, mais il manque beaucoup de vocabulaire. Et les érudits de l'époque, pour créer du vocabulaire, ils vont s'inspirer souvent partir de la racine latine qu'ils vont à peine franciser. Ils vont prendre un des sens du mot articulum, partie numérotée d'un texte juridique. Hein, vous savez, article 1, article 2, article 3, c'est ce sens-là. Et d'articulum, ils vont faire article. Ce phénomène, on a un seul mot latin et puis deux mots français de sens et de forme assez différentes, ça s'appelle des doublets. Et des doublets, il y en a énormément. D'après les linguistes, il y en aurait plusieurs centaines dans la langue française. Plusieurs centaines, c'est un phénomène assez massif. Alors parfois, les sens sont relativement proches. Par exemple, muer, évolution naturelle, et muter, la création récente, ça vient du verbe mutare en latin. Un porche et un portique. Vous voyez, on est sur des qui viendraient de porticus. On est sur des sens proches. Puis parfois, je vous le disais avec orteil et article, on est sur des sens assez éloignés. Vous avez par exemple essaim et examen. C'est la même racine, le mot examen. Je pense qu'on le prononçait comme ça en latin. Je ne suis pas tout à fait sûr. Voilà, c'est un doublet, oui, avec des sens assez différents. Il y en a comme ça énormément, énormément dans la langue française. Beaucoup plus d'exemples, beaucoup plus de détails et de développement sur ce sujet dans la lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues, vous le savez, puis beaucoup d'autres informations également sur ce qui touche à nos chères langues. Je vous remercie, je vous dis à la semaine prochaine.